الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ce 19-20 en Midi-Pyrénées. Les premières tensions à Toulouse suite à la contravention délivrée à une femme qui portait un voile intégral en signe de protestation. Une quarantaine de musulmans s'est rassemblée pour une prière devant le commissariat central hier soir. La première contravention pour port du voile intégral était passée quasi inaperçue à Toulouse. La seconde a été beaucoup plus houleuse hier soir. La verbalisation s'est en fait déroulée sans problème, mais c'est ensuite que la tension est montée. Les explications de Delphine Gérard et Jean-Pierre Jousseau. La scène, filmée avec un téléphone portable, se passe hier soir devant l'entrée de l'école Alif au Pradet. Une des enseignantes portant le niqab est interpellée par des policiers. Regardez toutes les voitures qu'il y a pour une seule femme. C'est incroyable. Un technicien vidéo de l'association filme alors la verbalisation. Dans l'incapacité de présenter ses papiers, il est emmené au commissariat et retenu pendant 1 heure. En soutien, une trentaine de personnes se rassemblent devant l'hôtel de police. Dans cette France qui aujourd'hui devient le pire pays xénophobe, islamophobe d'Europe, je dirais même du monde, je pense qu'il faut un peu revoir les cartes aujourd'hui parce que les musulmans en ont vraiment marre. On le dit franchement, ils en ont marre. Maintenant, il faut que ça arrête. Les musulmans deviennent les juifs d'antan. Pour les syndicats de policiers, ce type de rassemblement est inacceptable. La loi a été respectée, une verbalisation a eu lieu et en l'occurrence, personne n'est particulièrement pris pour cible ou stigmatisé. Les policiers, à l'occasion de leur patrouille, de leurs interventions et de leurs missions, ils font respecter la loi, ni plus ni moins. Au lendemain de l'événement, les classes se poursuivent à l'école Alif. L'enseignante verbalisée a aussi repris ses cours, encore émue. Moi, je me sens choquée, je me sens rabaissée parce que voilà, on n'a pas... On est victime d'injustice et il n'y a rien qui se passe en fait. À partir du moment où c'est des musulmans qui sont stigmatisés, les gens s'en fichent quoi. C'est vraiment, quand on le vit en fait, on le sent vraiment en fait. 2 semaines après l'entrée en vigueur de la loi, d'autres femmes de l'association disent avoir déjà été verbalisées. Le texte prévoit une amende de 150 €. Hier, une enseignante convertie à l'islam travaillant dans l'école musulmane Alif, sise au Pradet, a été verbalisée pour port du voile facial. Suite à cet événement, une dizaine de personnes sont descendues dans la rue pour la soutenir. Immédiatement, des voitures de police et des motards sont arrivés en renfort. Le directeur du groupe scolaire s'élève contre la façon dont s'est déroulé ce contrôle. Qu'ils fassent leur travail, d'accord, mais pas de cette façon. Il y a un respect de l'humain qu'il faut, non pas la façon d'être hautaine, la façon d'être irrespectueux envers l'autre, pas quand même 4 voitures et 3 motards, il n'y a pas Ben Laden quand même au Pradet. Du côté de la police, on affirme que la procédure est justifiée. Bien évidemment, dès lors qu'il y a attroupement, la patrouille en intervention, c'est 2 ou 3 fonctionnaires. Cela nécessite immédiatement du rapprochement de véhicules. Trop souvent, on est invectivé, malmené, on prend des cailloux, des cocktails Molotov, on est trop habitué à ce genre de scénario, donc on prend toute disposition pour intervenir en sécurité.
Deuxième acte, le technicien audiovisuel de l'école a filmé la scène. Selon son témoignage, sous le prétexte qu'il ne porte pas ses papiers sur lui alors qu'ils sont dans son bureau, il est emmené au poste de police où on l'oblige à effacer ses images. Oh, ça, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. De toute manière, le fait de filmer, ce n'est pas ce qui a suscité le fait d'amener la personne. Encore une fois, on était sur une vérification d'identité. Chaque fait a un libellé précis et les policiers sont des professionnels et ils savent dans quelle mesure ils verbalisent, où ils interpellent, où ils ramènent des personnes au poste. Troisième acte, les professeurs de l'école viennent devant le commissariat de l'embouchure afficher leur solidarité envers leurs collègues. La photo de la prière fait la une de la presse. Pas de provocation selon l'école, c'était l'heure du rite religieux. Dans cette affaire, le syndicat de police dit ne pas avoir de directive pour faire du chiffre en verbalisant pour port illégal du voile intégral. Par contre, à l'école musulmane, on se sent visé. L'islam est quelque chose qui est utilisé pour pouvoir taper sur le dos des musulmans. Et comme l'avait souligné le CRIF, le musulman en France aujourd'hui prend la place du juif de l'époque. C'était le voile en 2004 dans les écoles publiques, maintenant le niqab, la question de la femme qui revient souvent, la question de l'islam qui revient souvent. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la suite ? Et qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? D'autres questions se posent, puisque si une patrouille a été envoyée hier, c'est parce que la police a été requise, c'est-à-dire qu'elle a répondu à une demande, ce que certains pourraient qualifier de dénonciation. Qui a appelé? Cette personne le fera-t-elle à nouveau? Jusqu'à quand? الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء